Bonjour, Sonia André, médium spirit. Je ferai un petit rappel en disant que médium veut dire communiquer avec les défunts. Tout le monde ne communique pas avec les défunts. Je voulais vous parler d'un sujet qui a été abordé ce week-end en atelier. On me demande souvent s'il y a de l'hérédité dans ma famille au niveau des médiums. Souvent, je réponds que oui. Ma marraine est médium, ma grand-mère était médium et ma maman a de la médiumité et j'ai aussi une tante qui a de la médiumité. Donc, il n'y a rien qui a été prouvé scientifiquement sur l'hérédité des médiums. Mais souvent, on se rend compte que dans les familles, la grand-mère, l'arrière-grand-mère avaient déjà des capacités médiumniques. Par contre, j'ai remarqué aussi que souvent, quand la maman, par exemple, est médium, les enfants vont aussi développer une hypersensibilité. Dans un milieu qui va être ouvert à l'intuition, à la créativité, où la médiumité peut être abordée, évidemment que ces enfants vont développer des choses et vont comprendre comment ça fonctionne pour mieux les utiliser. Mais pas que. Je me suis aussi rendu compte que dans certains métiers comme aide-soignant, infirmier, même j'ai des agents immobiliers, des personnes qui ont fait de l'humain toute leur vie, ils ont développé une sensibilité et ils ont commencé à sentir des choses sur les personnes. Donc souvent, ils n'osent pas en parler et le fait de venir en atelier, on peut ouvrir les portes et expliquer ce qui se passe. J'ai aussi des personnes qui me parlent des fois de rêves prémonitoires. Avant le matin, entre 3 et 4 heures, je rêve d'une situation et à partir de là, la situation se passe dans les jours à venir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'intuition ou des rêves prémonitoires, où on va parler un peu plus de voyance, où en fait, il va y avoir des choses qui vont nous être données pour nous aider. On est d'accord. Il arrive aussi d'avoir des personnes qui sont dans des familles fermées où on n'a pas le droit de parler d'intuition, on n'a pas le droit de parler d'hypersensibilité et surtout pas de parler de médiumité ou de sorcier. Ces personnes viennent aussi dans un atelier en me disant j'ai l'impression d'être le petit canard qu'on doit surtout pas aider et ils viennent en fait dans les formations pour ouvrir les portes et pour pouvoir dire voilà il m'arrive ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il peut y avoir de l'hérédité dans des familles au niveau des médiums, mais pas dans tous les cas. Il y a des personnes qui n'ont aucun médium dans leur famille et qui pourtant développent de la médiumité et peuvent développer aussi de la médiumité face à des deuils importants, des deuils qui arrivent tôt, un grand-père perdu rapidement, des parents perdus, et on peut aussi développer de la médiumité ou sentir les choses. La médiumité aussi peut arriver à des moments de vie qui sont pas choisis. C'est pas nous qui choisissons d'être médium. Des fois, j'ai des personnes qui me disent j'ai perdu ma grand-mère, je la ressens, mais je ressens que ma grand-mère. Il m'arrive aussi des fois des personnes qui me disent